Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur toi et sur toute ta maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je suis ici aujourd'hui pour prier pour ta vie, pour ta famille. Et je veux aussi te révéler ce que Dieu m'a montré. Frère, ce message que je veux partager aujourd'hui est très fort, et je veux te dire que bien souvent les portes sont fermées. On dirait que tout va mal, comme si tu faisais quelque chose de mal. Mais en réalité, Dieu fait peut-être quelque chose de nouveau que tu ne vois pas. Parfois, tu pleures sur le lait renversé et tu oublies que si tu lèves les yeux, un festin céleste t'attend. C'est exactement ça, c'est la façon dont Dieu agit. Très souvent, sans le savoir, tu te frustres, tu commences à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu en viens même à croire que Dieu t'a oublié. Mais il n'y a pas de plus grand mensonge, mes frères. Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours proche, toujours prêt à nous écouter. Mais la Bible dit que nous devons faire un pas vers Dieu, et il fera un pas vers nous. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. » Alors, c'est notre rôle. Et mon objectif ici, c'est que chaque jour, dans la prière du matin et du soir, Dieu vous parle. Amen. Je me suis même souvenu d'un épisode qui m'est arrivé ici. Je travaillais pour une entreprise multinationale. Une entreprise qui n'est même pas du Brésil. Et cela me permettait de subvenir à mes besoins et à ceux de ma femme. Nous venions de nous marier, et nous étions à l'aise dans notre situation. Jusqu'au jour où, frère, tu sais ce qui s'est passé. Ma femme a fait un rêve, en fait, c'est ça. Apparemment, c'était un cauchemar, parce que dans ce rêve, elle a rêvé que la jeune femme de l'entreprise était en train de me contacter. Sauf que cette fois, bon, c'était par Skype. On discutait beaucoup sur WhatsApp, mais cette fois, elle voulait une réunion sur Skype. C'est un programme où on enregistre la vidéo, tu vois. Et dans ce rêve, la jeune femme était en train de conclure notre travail. Elle était tout simplement en train de me licencier. Frère, quand ma femme m'a raconté ça, j'ai dit « Miséricorde, c'est lié, ça ce n'est pas de Dieu, non. » C'était un rêve comme un autre. Mais ma femme a dit « Non, c'était un rêve très réel. » Prépare-toi, Dieu va, je pense, fermer cette porte. Frère, vous n'allez pas le croire. 2 jours plus tard, cette jeune femme de l'entreprise m'a envoyé un message sur WhatsApp pour fixer une réunion sur Skype. Frère, n'ayant jamais organisé de réunion sur ce programme, nous avons décidé d'en programmer une. J'avoue, je priais déjà Dieu de me donner la force, car c'était notre seul moyen de subsistance. Laisse-moi finir cette histoire ici, calme-toi, d'accord? Tu sais ce qui s'est passé? La jeune femme, elle m'a dit qu'elle réduisait les coûts, qu'elle faisait des économies, et puis elle a tout simplement mis fin à tout. Du jour au lendemain, sans assurance chômage, je ne toucherai rien de plus que ce que j'avais déjà reçu. Frère, mon cœur a failli sortir de ma poitrine, parce que j'ai pensé, je viens de me marier, on n'a pas d'argent de côté sur le compte. Et ça a été une lutte, frère, je l'avoue. J'avais le cœur très inquiet, mais laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Je n'arrivais même plus à enregistrer des vidéos pour la chaîne. J'avais déjà ma chaîne YouTube ici et mon cœur battait très vite. C'est alors que j'ai décidé d'aller dans la ville de mes parents, qui est ici tout près, et j'y suis allé pour me changer les idées, pour arriver là-bas. Dieu, mes frères, il n'a même pas attendu minuit, il était environ 11h. Mon frère, il me propose un travail avec lui et avec mon père. Frère, c'est-à-dire que je n'ai déjà pas dormi du tout, d'accord? Là, Dieu avait déjà apporté une subsistance provisoire, et c'est alors, frère, qu'il a commencé à ouvrir d'autres portes. J'ai ensuite écrit mon premier livre, Moments avec Dieu, qui a, pour la gloire de Dieu, touché et transformé des milliers de personnes. D'ailleurs, tous mes livres sont disponibles dans ma boutique en ligne. cadeauchrétien.com.brésil, alors retenez bien ce nom, Cadeau Chrétien. Mais enfin, frère, vous savez ce qui s'est passé. En repensant à tout ce que Dieu a fait, j'ai compris qu'il avait fermé cette porte, car j'étais trop à l'aise et qu'il prévoyait mieux pour moi. Je me suis rappelé un passage de Jean 15 où Jésus dit qu'il est la vraie vigne et le Père le vigneron. Et nous sommes les sarments qui sont attachés à cette vigne. Toute branche qui est attachée à cette vigne et qui ne porte pas de fruits est coupée de la vigne. Mais toute branche qui est attachée à la vigne et qui porte des fruits. La Bible dit « Jésus lui-même a dit que le Père, donc le cultivateur, il taille pour que cela porte encore plus de fruits. » Et là je te demande, est-ce que tu n'es pas en train d'être émondé, parce que Dieu veut que tu portes encore plus de fruits?
C'est la question que je veux apporter ici aujourd'hui dans... mensagem de hoje. Je vais parler de la manne. Je vais apporter ici, frère, un enseignement précieux. Tu n'oublieras jamais ce message. Et le meilleur, tu seras transformé une bonne fois pour toutes en une nouvelle personne, avec une nouvelle mentalité, et tu auras la paix dans ton cœur. Je crois qu'à travers la prière d'aujourd'hui, Dieu va enlever ce poids spirituel. Nous allons prier ici, briser tout le mal, toutes les chaînes de Satan. Nous allons chercher Dieu. Remplissons d'abord notre cœur de foi, puis prions en famille. Amen, en famille de la foi. Pourquoi Jésus, quand il enseignait les gens, certains sont venus vers lui et ont dit « Jésus, ta mère et tes frères sont dehors, ils t'attendent. » Vous savez ce que Jésus a dit, mes frères? Il a pointé du doigt les disciples et il a dit « Ceux-ci, ce sont mes frères, c'est ma mère, voici ma famille, ceux qui font la volonté de mon Père. » Amen. J'espère qu'aujourd'hui tu partiras d'ici en faisant la... Vontade do Pai. Tu vas sûrement récolter beaucoup de fruits. Gloire à Dieu. Commençons, je veux juste demander rapidement. Pour t'abonner à ma chaîne, clique sur le bouton sous la vidéo s'abonner. Active la cloche qui va apparaître à côté. Jette un coup d'œil et sélectionne l'option toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Alors là, commençons. Je veux te rappeler, ici et maintenant, l'un des moments les plus importants de l'histoire d'Israël. En fait, c'était l'un des moments les plus tendus. L'un des plus grands défis aussi, parce que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Réfléchissez-y. 4 décennies, mes frères. Certains qui m'écoutent ici n'ont même pas 40 ans. Autrement dit, c'est toute une vie qu'ils ont passée là, à tourner en rond dans le désert. Et pendant tout ce temps, la Bible dit qu'ils se levaient le matin, ils sortaient de la tente. Et là, il y avait la manne, tu sais. La manne, ce pain venu du ciel, dont la Bible décrit même l'aspect. Il était blanc, sucré, ressemblait à un gâteau au miel ou avait un goût d'huile d'olive légère. J'imagine que ça devait être très bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que le peuple d'Israël n'avait pas besoin de planter ça. Il n'avait encore pas besoin d'arroser, ni de récolter. C'était un peu le ticket restaurant surnaturel de Dieu, tu vois. Et chaque jour, c'était la même chose, ce pain descendait du ciel. Au début, ils trouvaient ça merveilleux. Ils étaient étonnés et disaient « Qu'est-ce que c'est? Quelle chose grandiose !» Mais avec le temps, cela est devenu simplement une nourriture de survie. Parce que, essayez d'imaginer des millions de personnes dans le désert sans avoir de vraie nourriture. Dieu a accordé cette grâce à ce peuple. Et alors, finalement, après 40 ans, ils ont traversé le Jourdain et ils allaient poser le pied sur la terre promise. C'est-à-dire, le rêve d'une génération entière s'est réalisé. Et savez-vous ce qui s'est passé juste après qu'ils aient eu cette grande victoire? Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans Josué chapitre 5, versets 10 à 12. Soyez attentifs à chaque détail. Regardez ce que dit la Bible. Pendant que les Israélites étaient campés à Gilgal, dans la plaine de Jéricho, ils célébrèrent la Pâque dans la nuit du 14e jour du premier mois. Et le lendemain, la Pâque. Ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des grains rôtis, et le jour où ils mangèrent des produits du pays, la manne cessa de tomber. Les Israélites ne mangèrent plus jamais de manne, et cette année-là, ils se nourrirent des fruits du pays de Canaan. Regardez frère, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la Bible dit que soudainement, la manne s'est arrêtée. En d'autres termes, aucun avertissement ou prophète n'a prévenu. Attention, gardez la nourriture, car bientôt il n'y en aura plus. Faites des réserves. La manne, mes frères, rien de tout cela n'est arrivé. C'était simplement un changement que Dieu a fait précisément au moment où ils ont mangé le fruit de la terre promise. Réfléchis un instant. Soudainement, le ciel s'est levé vide. Il n'y avait plus ce gâteau qui descendait du ciel. Mes frères, imaginez maintenant le désespoir de certaines personnes. Quelqu'un a dû sortir de la tente. Il est là, regardant le sol de ce désert, et il n'y avait rien à récolter. Ils ont dû penser comme ça. Est-ce que Dieu a oublié d'ouvrir le robinet de la bénédiction, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est en colère contre nous? Parce que chaque jour, pensez-y frères, 40 ans à recevoir cette nourriture sans jamais faillir. J'imagine, n'est-ce pas? Souvent, Dieu reste silencieux. On dirait qu'il ne répond pas. Nous étions habitués à ces révélations. Puis tout change soudainement. Et frère, qu'est-ce que la manne? Il ne s'est pas arrêté par punition, mais parce que Dieu voulait élever ce peuple. Et je sais aussi que
Bien souvent, on a tendance à trouver la manne magnifique, n'est-ce pas? On en parle bien, pensant que c'était un festin. Mais, comme je te l'ai dit, la manne était une nourriture de survie. C'était une nourriture pour ceux qui étaient perdus, pour ceux qui n'avaient pas d'adresse fixe. Alors la manne était comme une nourriture pour enfants. Dans la foi, laisse-moi t'expliquer une chose. Les gens n'avaient rien à faire. Ils n'avaient pas besoin d'efforts. Ils n'avaient pas à attendre qu'il pleuve. Ils n'avaient pas à faire attention aux fléaux, à ne pas manger puis récolter. La manne arrivait directement à leur bouche, sans que les gens n'aient rien à faire. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que quand on est un nouveau converti, souvent Dieu fait des choses qu'ensuite il ne fait plus. Je me souviens, frère, lors de ma conversion, je ressentais fortement la présence de Dieu. Garde cela, je la ressentais vraiment intensément. Tu sais, j'allais au culte et c'était une paix tellement grande. Frère, j'avais envie de serrer tout le monde dans mes bras, parce que je ressentais quelque chose de merveilleux, et je voulais que tout le monde en fasse l'expérience. Mais avec le temps, cette gloire, cette présence, je ne la ressentais plus. Je me demandais souvent si quelque chose n'allait pas chez moi, si j'étais dans le péché ou si Dieu était en colère. Aujourd'hui, frère, en y repensant, je comprends que Dieu m'apprenait à vivre par la foi. Faire confiance pour prendre des décisions même sans voir d'issue. Amen. Et Dieu te parle aussi maintenant. Là, tu vois, Dieu est en train de te montrer. Parce que souvent les portes se ferment et tu deviens désespéré, tu sais. Je sais qu'il y a des personnes dans ce moment qui pensent comme ça, mais Pasteur Antonio Junior, ma vie a été bouleversée. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma santé parce que je suis malade, très anxieux, très inquiet. Cette aide mensuelle a cessé. Et pasteur, comme vous l'avez dit, je ne sens pas que Dieu me promeut. En fait, je crois que je suis en train d'être rétrogradé parce que ce n'est pas possible. Tout va mal dans ma vie. Frère! Je comprends cette douleur car je l'ai déjà vécu et ressenti cet abandon. Il est vraiment réel. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec beaucoup d'amour et aussi avec beaucoup de responsabilité. Dieu, il attend que tu mûrisses. Amen. Tant que tu es un enfant dans la foi, tant que tu n'es pas passé par toutes sortes de situations, tu n'as pas grandi comme tu le devrais. Et Dieu qui est un Père parfait, un Père aimant, il ne veut pas que tu continues à boire du lait spirituel. Il veut que tu manges une nourriture solide, comme l'a dit l'apôtre Paul. Et Dieu, il fait cela non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il sait que tu marches déjà. Tu as déjà appris à marcher. Alors, quand la Bible dit ici que la manne a cessé de tomber, c'était Dieu qui disait à ce peuple, « Regardez, vous êtes prêts. Vos mains peuvent maintenant travailler. Vous avez la force de produire. » Frère, quand Dieu clôt un cycle, c'est qu'il prépare quelque chose de grand et merveilleux. Et je suis ici aujourd'hui pour être la bouche de Dieu dans ta vie, pour te dire de ne pas te décourager, de ne pas regarder aux circonstances. Je sais que, peut-être, dans ta vie en particulier, tu traverses un grand désert. On dirait qu'il n'y a plus rien de bon qui va t'arriver. Dieu, mes frères, est merveilleux. Tout ce qu'il fait est pour notre bien. Amen. Et je veux juste lire un autre passage ici qui montre exactement la manière dont Dieu agit dans notre vie. Je sais que vous avez déjà entendu des messages sur le prophète Élie et un passage dans la Bible. Là, dans le premier livre des rois, chapitre 17, du verset 7 au verset 9. Regarde ce que la Bible dit. Je veux te lire, il est écrit ceci. Écoute. Quelque temps plus tard, le ruisseau s'est asséché, car il ne pleuvait nulle part sur la terre. Alors, le Seigneur dit à Élie, « Lève-toi et va habiter à Sarepta, près de Sidon. J'ai ordonné à une veuve de cet endroit de te fournir de la nourriture. » Amen. Je veux te montrer ce qui s'est passé dans cette situation ici, pour que tu vois comment Dieu prend soin de ses enfants. Laisse-moi t'expliquer, Élie. Il se cachait près d'un ruisseau. À cette époque, le roi Achab et sa femme Jézabel gouvernaient. Ce peuple était très idolâtre. Il ne voulait rien savoir de Dieu. En plus, ils persécutèrent les prophètes. Et Dieu cachait donc le prophète Élie dans cette grotte. Et là, il buvait de l'eau fraîche, parce qu'il y avait un ruisseau à côté. Et il était nourri par des corbeaux qui apportèrent de la viande. Regarde comme c'est intéressant. Dieu faisait une livraison chaque jour pour lui, de façon confortable. Il était en sécurité, caché de la méchanceté du roi Achab. Mais alors, ici la Bible dit que le ruisseau s'est asséché. Regarde comme cela a dû être désespérant pour Élie, parce que chaque jour il s'asséchait. Après tout, il ne pleuvait nulle part sur terre, et j'imagine qu'il a dû prier. « Seigneur, envoie la pluie, même si c'est juste ici, là où je suis.
Seigneur, s'il te plaît, Dieu fais un miracle ici. Tu es tout puissant pour faire infiniment plus, mes frères. Élie avait prié pour que Dieu n'envoie pas de pluie sur la terre, mais il y était aussi, non? Il en a aussi subi les conséquences. C'est normal. Nous sommes, par exemple, dans un pays qui traverse une période difficile, une période de crise, et nous subissons aussi souvent les conséquences de cela. Mes frères, Dieu a une issue pour chacun de nous. Amen. Croyez-vous que Dieu a une issue pour votre vie? Il a un nouveau chemin, un nouveau rêve, un nouvel avenir pour vous. Alors, regarde ce qui est arrivé à Élie ici. La Bible dit que le ruisseau s'est soudainement asséché. Et je pense que sans cela, Élie serait resté vivre dans cette grotte indéfiniment. Il serait resté à l'aise, recevant le minimum. Mais au moins, il n'aurait pas eu faim, il n'aurait pas eu soif. Frère, le manque d'eau dans le ruisseau a été un coup de pouce de Dieu pour qu'il vive le surnaturel. Vous savez pourquoi? Il est allé chez une veuve, et là, Dieu a multiplié l'huile et la farine de la veuve. Et, plus tard, Dieu a utilisé le prophète Élie pour ressusciter le fils de cette femme. Alors, le plus grand miracle dans la vie d'Élie ne s'est pas produit dans le confort du ruisseau. Aconteceu depois que a fonte secou. Alléluia, frère, quelle parole puissante. Les plus grands miracles, les meilleurs jours de ta vie vont arriver après ce désert que tu traverses. Alléluia. Nous allons prier dans un instant. Je veux vraiment que Dieu fasse une belle œuvre dans ta vie. Je comprends que tu vis peut-être une période difficile, car une amitié sur laquelle tu comptais pour du soutien s'est soudainement refroidie et la personne ne te parle plus comme avant. Ou alors tu avais de l'argent. Et maintenant tu vois cet argent partir chaque jour. La réserve que tu avais est en train de disparaître. Et là tu regardes tout ça et tu te demandes, n'est-ce pas, Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Seigneur, fais un miracle, Dieu, lève-toi en ma faveur. Mais frère, Dieu pourrait déplacer les pièces, car il sait que sinon tu ne grandiras pas. Frères Élie, le prophète Élie, homme de Dieu, n'est-ce pas? Il a dû passer par l'épreuve du changement. Il a dû être éprouvé dans sa foi. Alors accepte cette invitation de Dieu aujourd'hui pour sortir de cette situation. Commencez à vivre des miracles que tu n'as jamais vécus. Peut-être que tu penses comme ça, pasteur, mais j'ai très peur, pasteur, parce qu'il y a beaucoup de géants dans ma vie, tout comme la terre promise. Et vraiment, frère, dans la terre promise, il y avait des géants, il y avait des murailles, il y avait beaucoup de guerres. À l'époque de la manne, il suffisait simplement de prendre et de manger, rien de plus. Mais dans frère, la manne n'avait pas le goût de la victoire. Frère, la manne signifiait la monotonie. Cela voulait dire qu'ils étaient tombés dans la routine et Dieu nous appelle à vivre quelque chose de nouveau et de surnaturel. Gloire à Dieu. Je pourrais raconter de nombreux exemples de ce qui s'est passé dans ma vie. De nombreux moments où j'ai pensé qu'il n'y avait plus d'issue. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire que Dieu va agir. Coisa maravilhosa na sua vida. Amém? Mas para que isso aconteça, Je dois t'expliquer quelque chose de très sérieux. Mais avec tout mon amour, je te dis, méfie-toi de l'ingratitude et des plaintes excessives. Tu sais, Dieu te bénit déjà souvent, mais tu gardes parfois une mentalité d'esclave dans le désert. Tu trouves ça mauvais, tu ne veux plus de ça, et alors tu deviens désespéré de vouloir essayer quelque chose de nouveau. só que irmãos, não podemos passar na frente de Deus. Deus, ele tem um tempo perfeito. Alors, ne quitte pas ce travail avant le bon moment. Ne pars que lorsque tu auras une direction claire de Dieu. Si tu comprends que le moment est venu, très bien, mais ne prends pas de décision précipitée. Parce que, au cours de ma marche chrétienne, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui ont pris des décisions sans réfléchir, sur un coup de tête, et aujourd'hui elles le regrettent. Vous savez, frères, souvent nous nous plaignons de ce que nous avons, mais nous pouvons perdre quelque chose si nous ne sommes pas dans la direction de Dieu, et là ce sera encore pire. Alors, nous allons prier en ce moment même. Je veux vraiment que Dieu enlève tout le poids spirituel de tes épaules, tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Et je veux que tu laisses ton commentaire ici. Écris ceci. Je suis prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi. Dis plutôt, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu, ferme les yeux. Maintenant, nous allons prier. C'est un moment très important, et c'est un moment où tu dois te concentrer. Parce que le diable, il ne veut pas que tu reçoives la bénédiction. Je sais que Dieu t'a déjà parlé, je sais que la graine a déjà été plantée dans ton cœur, cette graine de foi. Mais maintenant, tu dois être protégé par la prière, et à la fin de la prière, s'il te plaît, n'oublie pas de partager.
Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui un moment difficile et tu peux être servi entre les mains du Seigneur pour bénir ces personnes. Gloire à Dieu, fermons les yeux et prions. Alléluia, Seigneur mon Dieu et Père, merci en ce moment. Père, merci beaucoup Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci pour ta parole, merci parce que ton Saint-Esprit a parlé à notre cœur. Aujourd'hui, Dieu, nous voulons te remercier. Non seulement pour les portes qui se sont ouvertes, mais aujourd'hui, avec le cœur rempli de foi, nous voulons te remercier pour les portes qui se sont fermées. Merci mon Dieu pour les noms que tu nous as dit, car je sais que c'était pour nous éloigner de chemins qui n'étaient pas les tiens. Merci Seigneur pour la manne qui bien souvent a cessé de tomber. Mais en réalité, c'était toi qui nous appelais à quelque chose de plus grand et de meilleur. Ô Seigneur, merci aussi pour le ruisseau, qui bien souvent s'est asséché, mais c'était toi qui nous donnais une impulsion, parce que sinon, on serait resté dans cette caverne, dans cette dépression, dans ces pleurs tout le temps. Seigneur, je t'offre la vie de mon frère, de ma sœur qui m'écoute, ainsi que celle de beaucoup d'autres. C'est difficile, Seigneur. Beaucoup n'ont déjà plus de plaisir dans la vie, mais Dieu, aie pitié, Seigneur. La vie est si précieuse, elle est si merveilleuse, et beaucoup pensent à tout arrêter. Ô Dieu, cela arrive parce que beaucoup ont peur de l'avenir, et cela enlève le sommeil à ces personnes, mon Père. La peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur de rester célibataire pour toujours, la peur de s'endetter, d'être abandonné par les autres. Père, il y a tant de peur, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Enlève-les maintenant, Seigneur, Père. Je réprimande maintenant tout esprit de peur, toute anxiété, tout ce qui paralyse tes enfants. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Dieu, ouvre les yeux spirituels de cette personne pour qu'elle voie que tu l'aimes, que tu ne l'as pas abandonnée. Montre, mon Dieu, que tu es le Dieu qui possède l'or et l'argent. Tu es celui qui prend soin de nous, et il n'y a pas de crise dans le royaume de Dieu. Ô mon Père, je prie pour celui qui a perdu son emploi et qui maintenant se sent inutile. Chaque jour, il se réveille sans savoir quoi faire. Père, ne laisse pas tes enfants désespérés. Ô Dieu Saint-Esprit, souffle sur cette personne. Idée créative, ouvre des portes d'affaires. Mon Père, donne du courage à cet homme et à cette femme pour entreprendre, que ce soit sur Internet ou en dehors d'Internet. Dieu, multiplie les ressources. Père, dans la vie de ton serviteur et de ta servante, Père, qu'ils puissent persévérer, qu'ils puissent croire que le Seigneur est avec eux, mon Dieu. Ne les laisse pas mendier leur pain, mon Père, comme le dit ta parole. Que le Seigneur apporte la subsistance ainsi que le soutien et la guérison émotionnelle, mon Père. Combien de personnes se sentent rejetées actuellement ? Enlève aussi, Seigneur, cette douleur de la personne qui a été abandonnée par celle en qui elle avait le plus confiance. Arrache, Seigneur, cette racine d'amertume, que cette personne puisse comprendre que les hommes échouent, mais que seul le Seigneur était fidèle, seul le Seigneur ne nous déçoit jamais. Dieu, au nom de Jésus, aide-nous à pardonner à nos frères, à nos ennemis, que le Seigneur nous donne un cœur comme le tien, Jésus, un cœur prêt à obéir. Nous voulons être fidèles jusqu'à la fin. Oh, alléluia, Père, je te remercie pour ce moment. Et toi, mon cher frère et ma sœur, toi qui sens que tu dois remettre ta vie à Jésus, si tu veux être avec lui dans la vie et dans la mort, si tu sais que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, si tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est maintenant assis à la droite du Père, je veux t'inviter à faire une prière de consécration. Dis ces paroles que je vais dire ici avec toute la sincérité et fais-le de tout ton cœur. Amen. Dis ainsi: Ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix pour moi. Je crois que le Seigneur a payé le prix pour qu'aujourd'hui je sois libéré, que je sois sauvé et transformé. Jésus, merci beaucoup pour ton sacrifice. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Ô Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi tous les jours jusqu'à l'éternité. Avec toi, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Je mets devant toi, Père, cette personne, cet homme et cette femme qui ont prié avec moi maintenant. Dieu, je te demande, Père, que ta présence, que la merveilleuse paix du Saint-Esprit repose sur cette personne et qu'elle ressente tes soins, ton amour, ta grâce. Seigneur,
et que ce message d'aujourd'hui, cette prière, puisse atteindre des milliers et des milliers de personnes et que ton nom soit glorifié aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu fais face à des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que toi, c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est Le moment avec Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous accédiez directement à cette parole essentielle. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme, amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord. Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique. Ayez accès où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix tout à fait abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors,
Il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafe.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Vous pouvez aussi cliquer dès maintenant sur le lien sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé. Et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Cliquez sur le lien sous la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Puissamment, grande accolade.